suis très en colère. Écoutez, vous êtes rapide, c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. Avec d'abord la carte blanche de l'un de nos éditorialistes du Club des Idées, un coup de griffe ou un coup de cœur sans détour. Et ce soir, cette carte blanche, elle est offerte à un écrivain qui est aussi entrepreneur. Il a monté sa première boîte à 18 ans avant de rejoindre des grands groupes. Il est aussi un esprit libre, comme l'on dit. Bonsoir Alexandre Malafaille. Bonsoir Julien. Merci d'avoir accepté notre proposition de carte blanche. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, vous nous dites ce soir la réforme du Conseil économique et social pourrait bien nous sauver. Vous voulez nous parler d'innovation démocratique. Absolument. Ce soir Julien, je vous propose une révolution coup de cœur. Nous sommes en train d'assister à la naissance de la démocratie participative avec la réforme du Conseil économique, social et environnemental, le fameux CESE. Alors pardon d'être un peu poil à gratter, mais moi on m'avait dit que le CESE ça servait pas à grand chose. Oui, mais en fait personne ne sait vraiment ce que c'est que le CESE, Julien. Un mot d'explication si vous m'y autorisez. Allez-y. Dans la Constitution, le CESE est la troisième chambre de la République. Il représente la société civile, organisée. Plus de 200 conseillers nommés qui viennent de tous les horizons. Le monde associatif, le monde syndical, les entreprises, les défenseurs des animaux, les chasseurs, la culture, les agriculteurs et même la Croix-Rouge. Le CESE, c'est un peu de nous tous et il est bien plus représentatif de la société que ne le sont l'Assemblée nationale ou le Sénat. Le CESE, c'est ça. Mais il est vrai que jusque-là, les propositions du CESE étaient rarement prises en compte. Et il y a donc... Avec cette réforme, ça va changer. Il y a donc une réforme qui est engagée, c'est ce que j'allais vous dire. C'est ça, il y a une réforme qui repose en fait sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est la réduction d'un tiers du nombre de conseillers du CESE. Et surtout, ça va être la fin d'une pratique qui était celle de l'exécutif, qui était la nomination de conseillers, de personnalités qualifiées. En clair, c'est la fin du copinage. Ensuite, le CESE va être consacré comme étant l'assemblée recevant et organisant la participation citoyenne. Selon les sujets qui lui seront confiés, le CESE sera en capacité de choisir entre plusieurs modes de participation citoyenne. 1. La consultation via des plateformes. Oui. 2. Le travail en commission avec des citoyens tirés au sort. Ça a déjà été expérimenté depuis 2 ans et ça a donné de très bons résultats. Et 3. La convention citoyenne. La première édition est plutôt réussie. Oui, on en a beaucoup parlé d'ailleurs. Et le troisième principe ? Alors le troisième principe, c'est la subrogation. Alors je m'explique. Qu'est-ce que c'est si que ça ? Le Premier ministre le souhaite pour un projet de loi déterminé, il peut saisir le CESE en lieu et place des innombrables comités Théodule, agences et diverses hautes autorités qui existent en France. Pour votre information, il y en a 430, dont 60 sont, selon leurs compétences, incontournables. Pour bien comprendre le problème, on peut prendre le cas concret du projet de loi formation. Il a fallu passer devant 14 instances différentes qui ont rendu autant d'avis que personne n'a bien sûr écouté. Cette fois, il n'y aura qu'un seul avis et il sera joint à la loi. C'est simple et c'est efficace. Voilà, c'est l'administration française dans toute sa splendeur. Pardon pour cette petite malice. Et vous pensez que ça peut changer les choses donc ? Mais oui Julien, cette fois on est dans le concret. Demain, le CESE apportera au gouvernement des propositions élaborées au plus près du terrain, avec les Français, avec vous, avec moi, en concertation avec ceux qui sont proches du terrain. On sera dans la réalité du quotidien, pas dans les arcanes hors sol du pouvoir. Surtout, avec cette réforme, le citoyen va mettre le pied dans la porte de l'élaboration des politiques publiques. Et quand le citoyen entre dans une institution de la République, il est compliqué de l'en déloger, Julien. Bien sûr, on aurait pu rêver d'aller plus loin. Pour cela, il aurait fallu passer par un vote du Congrès. Mais le Sénat, qui ne veut faire aucun cadeau au président de la République, bloque tout. Et tant pis si l'intérêt général en souffre. Alors souhaitons bon vent à cette réforme qui sera examinée à l'Assemblée nationale en septembre, car il y a urgence à tenir la promesse du candidat Macron, celle du renouveau démocratique. Le CESE va changer nos vies, vous nous dites ce soir. Eh bien, j'espère que vous serez là dans un an pour vérifier s'il a bien changé nos vies. Merci en tout cas pour cette carte blanche, Alexandre Malafaille. Europe 1.